nouveau monde. Et on salue Jérôme Colombin. Bonjour Jérôme. Bonjour Marc Fauvel. De quoi on parle ce matin avec vous ? La semaine dernière, Marc, je vous disais que si vous vouliez partager et surtout sauvegarder tous vos documents personnels, vos images, vos vidéos, les partager sur un serveur informatique voilà, à la maison. Bon, oubliez tout. Bon, non. Merci. Voici une autre solution. Si vous ne voulez pas installer chez vous de serveurs, c'est-à-dire d'ordinateurs supplémentaires, vous pouvez... Ce qui n'était pas donné, hein. On en avait parlé notamment. C'était un obstacle assez important. Je crois que la solution que vous avez aujourd'hui est un peu plus économe. Alors, ça consiste à stocker ces documents directement sur Internet, sur le réseau. On est avec Grégory Olivier, directeur de la commission de la communication de MSN. Bonjour. Bonjour. MSN, c'est Microsoft. Et Microsoft, parmi d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché, vient de lancer un système qui permet donc de conserver et de partager ces données. Chez Microsoft, ça s'appelle SkyDrive. C'est disponible depuis quelques jours dans 38 pays. Alors, Grégory Olivier, en quelques mots, quel est l'intérêt de conserver ces données personnelles de cette manière ? Eh bien, avec Windows Live SkyDrive, vous allez pouvoir, comme sur un disque dur virtuel, partager et stocker vos documents. Vous allez pouvoir ainsi stocker jusqu'à 30 000 photos ou documents Word ou Office, entièrement gratuitement. La capacité, c'est 5 gigaoctets. 5 gigaoctets, c'est sécurisé et gratuit. Ça marche avec tous les fournisseurs d'accès. Et je dirais que le principal bénéfice pour l'utilisateur, c'est que je vais pouvoir stocker mes documents, je vais pouvoir les partager avec des amis de manière très facile, et je vais pouvoir également, pourquoi pas, sauvegarder mes photos. C'est bien parce qu'on sait que les CD ne sont pas éternels. Si on fait des sauvegardes chez soi sur CD, c'est pas mal, mais ça ne remplace pas ce type de système qui est, j'imagine, très sécurisé. C'est très sécurisé. Je dirais qu'un des avantages, c'est vous êtes chez des amis, vous voulez leur montrer les dernières photos, vous n'avez pas pris votre PC avec vous ni votre appareil photo numérique. Vous vous connectez, vous retrouvez vos photos instantanément depuis n'importe quel PC dans le monde connecté à Internet. À quelles conditions ? Il faut payer, il faut s'inscrire, comment ça se passe ? Alors en fait, il suffit d'aller sur windowslive.fr, c'est entièrement gratuit, ça marche sur tous les fournisseurs d'accès Internet, et aujourd'hui, les 15 millions d'utilisateurs de Windows Live Messenger ou de Hotmail en France peuvent utiliser leur adresse Hotmail ou Messenger, leur même mot de passe, et ont accès directement à ce disque dur virtuel. Est-ce qu'on a la garantie de pouvoir toujours avoir accès à ces documents et toujours gratuitement ? Qu'est-ce qui se passera dans 5-6 ans si vous décidez par exemple de rendre tout ça payant ? On oublie, il faudra payer pour consulter ces photos de vacances ? Aujourd'hui, c'est pas dans notre philosophie d'offrir des services gratuits qui deviennent subitement payants. Aujourd'hui, c'est un service qui est financé par la publicité, comme l'est Windows Live Hotmail ou Windows Live Messenger. On a Google 300 millions d'utilisateurs dans le monde, et c'est des services qui vont rester gratuits. Et dites-moi, si on partage par exemple toute sa musique ou même des films, alors des films c'est pas tellement possible pour l'instant parce que 5 gigaoctets on peut pas mettre beaucoup de films, est-ce que ça ne va pas favoriser le piratage ? Donc aujourd'hui, lorsqu'on ouvre un compte sur Windows Live SkyDrive, dans les conditions d'utilisation, on stipule aux internautes qu'ils doivent respecter. Il y a des contrôles ? Je mets par exemple, j'ai quelques morceaux pirates, je sais que c'est pas bien Jérôme, vous allez me faire les grands yeux sur mon ordinateur, je décide d'en faire profiter tout le monde, je les mets donc sur votre service. Est-ce que, disons, j'ai une chance d'être contrôlé plus facilement par la police du web ? Alors là, il faudra leur demander, mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus un service est-ce que vous mettez à disposition ces données, disons, à ceux qui les demandent ? Alors aujourd'hui, toutes les données sont privées, et de la même manière, quand vous envoyez un email, vous pouvez envoyer une chanson en pièce jointe. Là, c'est le même principe. On va pas pouvoir contrôler quel est l'usage exact qui va être fait. Alors c'est très séduisant ces systèmes de stockage à distance, mais il y a quand même une crainte chez beaucoup d'utilisateurs. On n'a pas forcément envie de mettre toutes ces petites affaires comme ça chez Microsoft ou chez un autre. Aujourd'hui, on garantit vraiment l'anonymat, les données qui sont publiées. On est vraiment très très respectueux des données privées des internautes. Aujourd'hui, on a 300 millions d'utilisateurs dans le monde qui nous font confiance sur, par exemple, Windows Live Hotmail, et qui stockent aussi jusqu'à 5 gigas d'archives d'email sur nos serveurs, en toute transparence et en toute sécurité. Ces serveurs, ce sont donc ce qu'on appelle des fermes de serveurs, des quantités innombrables d'ordinateurs. On sait maintenant que ces fermes de serveurs sont assez polluantes. Alors quel est le bilan carbone d'un système comme SkyDrive ? Donc aujourd'hui, on est en train d'investir massivement sur en effet des fermes de serveurs pour pouvoir absorber la capacité de stockage et offrir ce stockage gratuitement à tous les internautes dans le monde. On ouvre prochainement un centre de stockage en Europe, en Irlande, et c'est vrai qu'on travaille de manière très active à faire en sorte que ces data centers respectent le plus possible l'environnement. Peut-être des panneaux solaires comme chez Google, etc. Exactement. Merci Grégory Olivier, directeur de la communication de MSN. Et merci à vous Jérôme, il est 10h sur France Info. Et jusqu'à 11h, c'est Agnès Soubiran qui vous accompagne.
Louis Gallois se veut optimiste pour 2008, mais EADS est dans le rouge pour 2007 avec une perte de plus de 400 millions d'euros. Explication de Florent